Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, voilà, ce petit instant partage là, en plein cœur de la nature. S'offrir le meilleur de soi. Alors c'est vrai que ça semble rejoindre beaucoup la vidéo précédente, ce qui est logique parce qu'en fait, de toute façon, ça traite toujours du même calme, de la même conscience, du même soi. Mais s'offrir le meilleur de soi, c'est quoi? Prenons la mesure du fait que nous ne goûtions jamais assez la profondeur, la simplicité en même temps, l'être-té de ce que nous sommes, ce qui veut dire la même chose. Être et ce que nous sommes, c'est la même chose. S'offrir le meilleur de soi, c'est, comme évoqué précédemment, évoquer le meilleur de soi au monde. Logique, puisque le monde n'est que le reflet de... c'est toujours pareil, de ce que nous sommes, et c'est aussi le jeu de la même conscience. Mais vraiment, très très simplement, s'offrir le meilleur de soi. La seule vérité que nous puissions valider, c'est celle que nous expérimentons dans l'instant, avec soi-même. Donc s'offrir le meilleur de soi, c'est revenir le plus souvent possible, quelles que soient les circonstances. Mais il est vrai que la nature aide beaucoup dans l'apprentissage d'en fait ce que nous savons déjà, mais la nature aide beaucoup, mais ce peut être partout, puisque soi est partout. Donc ça passe quand même, s'offrir le meilleur de soi par accepter l'idée de ne pas être déjà une action permanente, de ne pas être forcément un stéréotype de la société, de ne pas être conforme à ce qu'on attend de nous pour faire bien, pour faire voir qu'on fait, qu'on agit, qu'on est actif, qu'on est voilà, dynamique. C'est bien beau tout ça. Alors quand ça veut jouer ça depuis la paix, tout ça est très bien. Mais combien d'entre nous sont hyper actifs, hyper dynamiques, hyper tout ce qu'on veut, hyper sportifs, hyper à fond dans leur boulot, et puis sont en burn-out ou sont en dépression, ce qui revient à peu près au même, ou sombrent dans leur profondeur, ou se fuient tant que ça n'a pas craqué. Ça prouve bien que c'est pas là la paix. Mais il est vrai que dans notre société, ce n'est pas très bien, c'est en train de changer, vu de ne pas correspondre aux stéréotypes. Dès qu'on est fatigué, dès qu'on a un problème, dès qu'on a une difficulté dans ce corps physique, dès qu'on ne peut pas suivre les amis, entre guillemets, qui ne comprennent pas tout simplement, mais c'est toujours la conscience qui joue, mais disparaissent parce que peut-être que ça fait peur, peut-être que ça renvoie à des choses qu'on ne comprend pas, ou peut-être qu'on n'a pas assez de temps dans notre égoïsme humain d'apprécier juste la pleine présence, dans la personne en face de nous, n'importe où qu'elle en soit. Donc s'offrir le meilleur de soi, il n'y a pas de mystère, l'amour que nous recherchons tant. Et je suis sûre que nombre d'entre vous y sont confrontés très très souvent. Pourquoi nos relations semblent ne pas être les bonnes, pourquoi notre relation amoureuse semble ne pas être la bonne. Parce qu'il y a toujours un moment où quand ça se rattrape, quand le personnage est rattrapé par son histoire, ou les blessures, ou ce qu'on croit être une vraie belle relation d'amour, le personnage se fait toujours rattraper parce qu'on croit toujours, une fois de plus, que notre bonheur dépend de l'extérieur, de l'autre. Ah, non pas qu'il soit négligeable, bien sûr.
loin de là même. Mais ça a souvent vite fait le tour, ou ça tourne en boucle, ou ça suffit pas. Pourquoi? Parce que dans le fond, l'expérience de l'humain que nous sommes vient là pour goûter, pour retrouver ce pur amour, cette pure conscience que nous sommes. Et s'offrir le meilleur de soi, c'est goûter cette présence qui anime chaque instant, qui anime chaque cellule, qui anime chaque mouvement, qui anime chaque action, qui anime chaque rencontre. Mais si nous n'en avons pas conscience, nous ne la goûtons pas pleinement. La chance que nous avons dans ce jeu de l'histoire du personnage, c'est de pouvoir être conscient de la conscience que nous sommes. C'est extraordinaire. Alors ça promet pas que des jours merveilleux, que des jours extraordinaires, parce qu'en fait c'est en soi que c'est extraordinaire, même dans la plus grande des simplicités, et souvent même dans la plus grande des simplicités. S'offrir le meilleur de soi, c'est goûter cette présence, goûter ce grand calme que nous sommes imperturbables, non pas dans l'identité, dans le jeu que ça vient jouer, mais bien dans ce qui est avant toute chose, ce qui crée cette identité, ce qui crée toutes les actions. C'est même avant, c'est même partout. S'offrir le meilleur de soi, c'est accepter de tomber parfois, parce que c'est pas obligé, hein, mais accepter de tomber quand on tombe, accepter les tristesses, accepter les joies, mais ça c'est plus facile, accepter les moments de blocage, accepter, parce que c'est quasi un cadeau qui, comme nous ne le faisons pas assez, persuadés que nous sommes là pour être dans une action, il faut profiter, 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 profiter. Qu'est-ce que ça veut dire profiter? Non pas que ce soit mal, hein. Mais il n'y a que dans le calme et l'immobilité, même on peut bouger, être dans l'immobilité, hein. L'immobilité, c'est là, c'est la posture intérieure. Là se vit la vastitude. Là se vit le grand calme que nous sommes. Et plus nous goûtons à ça, plus nous nous l'offrons. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Parce que plus nous sommes solides, confiants, l'instant, l'être, sans projection, sans supposition, sans attente, sans blessure, sans manque. Mais rassurez-vous, ça va encore jouer, hein. Ça va encore jouer, et plus, même si vous goûtez à ce calme, ça va encore jouer. Des fois, ça joue encore plus fort, jusqu'au jour où, c'est ce qu'on appelle la réalisation. Alors, c'est un langage humain, parce qu'il a fallu mettre un langage, jusqu'au jour où il y a pleine réalisation, et où non, les expériences continuent de jouer, mais ce n'est plus vu de la même manière, et c'est ça, s'offrir le plus beau cadeau. C'est goûter ça. Dans le personnage vrai, pour goûter de plus en plus ça, parce que l'appel est là. Et après, une fois de plus, si pourtant soit peu, vous voulez avoir l'impression de faire quelque chose de bien pour le monde, plus vous goûtez ce soi, cette présence, plus, même sans rien faire, c'est ce que vous offrez au monde. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en relation avec les autres, avec les animaux, avec la nature, avec tout ce qui est, vous êtes en présence, pleine présence depuis cette présence. Et c'est ça qui se partage. C'est ça qui est ressenti. Et comme la présence se reconnaît, ça va des fois déclencher, mais que la personne en face le sache ou pas, de goûter cette pleine présence. C'est pour ça que c'est le plus beau cadeau, qu'on puisse d'abord s'offrir à soi et offrir au monde.
m'est venu ce matin ou hier, peu importe, puisque en fait le temps ne veut pas dire grand-chose. Suite à une nouvelle d'un décès, souvent on dit tiens, telle personne il n'a pas eu le temps de vivre, ou oh, tiens, telle personne il est mort à cet âge-là, bah, au moins il en a profité longtemps. Mais quand vous arrivez à 90 ans, je prends cet exemple, ça m'a vraiment déclenché quelque chose, et que vous n'avez pas trop été bloqué dans votre corps physique, toujours été en pleine forme. Personne n'a jamais de soucis, mais eu, on va dire, un karma léger, et puis une très très bonne santé. Est-ce que vous croyez vraiment, ça m'est apparu vraiment ce matin, que vous en mesurez la saveur? Puisque si vous regardez dans votre propre vie, si on regarde dans notre propre vie, on a 50 ans, 40 ans, 60 ans, est-ce qu'on a conscience de... Si on était mort il y a 20 ans en arrière, on a de la chance d'être aujourd'hui là et d'être ceci, cela en pleine santé. On n'a pas conscience, ça prouve bien qu'on vit que l'instant. On vit que l'instant. Ça veut rien dire tout ça. La seule différence, c'est que dans cette densité, dans cette vie terrestre, bah oui, on a pu vivre tant d'années pleinement, vivre plein d'expériences. Mais sur le plan du soi profond, j'ai pu goûter à quel point ça ne changeait pas grand-chose. Parce que le soi profond que vous êtes, je parle du soi profond, hein, qu'on est tous, hein, goûte l'expérience, pas plus ou pas moins, que ce soit dans cette histoire-là, ou dans une autre histoire à venir, dans une autre forme de vie, ou c'est le même soi. Tout ça nous ramène toujours vraiment qu'à l'évidence que la vie, c'est juste maintenant. Alors, ce qui peut changer la donne, c'est quand on a cette réalisation, qu'on voit, qu'on sait à chaque instant. Mais attention, c'est pas une volonté mentale. Hein. Ça, souvent, il y a eu un gros truc qui s'est déclenché. Enfin, c'est plus du tout, on n'aborde plus du tout la vie de la même manière. Ça se fait, on en a conscience ou pas. Mais quand la réalisation, c'est qu'en fait, effectivement, quel que soit le moment, il va être pleinement vécu pour ce qu'il est, c'est-à-dire le moment, sans se raccrocher à du référentiel. Donc, dans ce cas-là, effectivement, qu'on ait eu 20 ans, 40 ans, 60 ans de vie, peut peut-être faire qu'on a goûté plus d'expérience, parce qu'on en a conscience. Mais ça, on n'en a pas conscience. C'est tout simple à vérifier. Vous avez des personnes qui n'ont jamais eu de douleur, ils se mettent à avoir des douleurs à 80 ans, ils vont pas comprendre ou se rebeller ou se sentir d'un seul coup foutu ou parce qu'ils ont une douleur à 80 ans, d'autres l'ont à 20 ans ou à 40 ans. Est-ce que ça change quelque chose? Oui, bah si, quand on les a de bonne heure, on revient peut-être plus, par la force des choses, plus vite là dans la présence, mais est-ce qu'on a plus conscience pour autant? Le temps sur l'échelle humaine ne veut pas dire grand-chose. Par contre, je le redis, quand c'est l'expérience vécue, hein. Je détiens de vérité pour personne, même pas pour moi-même, il n'y a que l'expérience qui nous parle. Par contre, depuis cet instant, en pleine conscience, le plein instant se goûte, se vit. Et se vivra de la même manière que nous ayons, si c'est la pleine conscience, ça se vit de la même manière que nous ayons 80 ans, 60 ans, 40 ans. C'est la saveur du soi profond ne change pas. Alors, c'est pas du tout ennuyeux, c'est qu'en fait, c'est plutôt extraordinaire, de simplicité. Et c'est pour ça que le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, c'est de revenir au soi. On dit revenir, mais c'est pour mal le dire, parce qu'en fait, c'est pas revenir, c'est ce qu'on est déjà. Je dirais plutôt être
ce que c'est vivre, être qui est là. Et plutôt voir que c'est tout ce qui se vit dans cette vie, dans la densité, qui est tout de l'expérience, du rajouter, mais être est bien plus grand, et bien plus... tout en étant très simple. Et c'est d'une beauté apaisante, extraordinaire. Depuis être, depuis l'instant, on ne manque pas d'amour. Être, c'est amour. C'est déjà tout là. Tout est possible. Le soi, la source est déjà toute chose. Elle se reconnaît en toute chose. Donc forcément, depuis cet espace, il n'y a plus de manque. Et par contre, il y a l'élan de ce qui a envie de se jouer. Donc, si on a une nature à aimer partager, à aimer témoigner, à aimer rencontrer, ou à aimer être seul, ou à aimer s'isoler, ça va se goûter comme ça. Mais c'est être, c'est la source même qui fait d'elle-même. Plus la vie vous met en situation de ressentir du manque affectif ou du manque quel qu'il soit, ou plus, on va le dire comme ça, c'est votre âme qui vous invite à revenir goûter là, pleinement, que tout en vous est déjà là. Il n'y a que vous, la présence, qui vous auto-nourrissez en fait, qui vous auto-suffisez, qui vous auto-émerveillez. Et de là, tous les partages sont possibles. Et de là, la vie nous renvoie même plus de situations de manque parce qu'on ne va pas le ressentir comme ça en fait depuis le personnage. C'est parce qu'en fait on ne le ressent plus comme ça. Parce que tout est là. Tout est là. Voilà. C'était le petit moment partagé du jour. J'en profite pour renouveler, je vais peut-être le faire quelque temps, tant que c'est l'élan, renouveler ma demande de... alors bien sûr, il faut que ce soit quelqu'un local, hein, de quelqu'un qui aimerait partager, m'accompagner quand je me déplace, quand je suis invitée, quand je fais des temps de partage, de goûter la présence. Quelqu'un qui aimerait être là, partager avec moi pour faire les montages vidéo, pour faire les partages de com, voilà. Et puis également pour vous dire que vous allez bientôt pouvoir me rencontrer sur mes petits lieux d'expo. Je sais que je l'ai déjà dit, hein, pour ceux qui m'ont déjà entendu dans la précédente vidéo. D'ailleurs, si quelqu'un de pas loin de chez moi sait comment faire passer en fait en dessous de la vidéo les dates où on peut me retrouver sur mes petits lieux d'expo là avant les fêtes, vous pourrez m'y rencontrer. Voilà. Sachez aussi que c'est bien si vous allez sur ma page Facebook. Alors sûrement que ce serait mieux si j'avais encore Instagram, etc. Enfin, c'est pas que je l'ai pas, c'est que l'élan là n'est pas de toujours être là-dessus. Je peux pas toujours être là-dessus. C'est pas ma tasse de thé, donc voilà. Là aussi, si une personne veut m'aider, donc je diffuserai sur les réseaux, mais c'est super si vous allez vous abonner à ma page Facebook, parce que sur ma page Facebook, je vais diffuser, alors pas tout, je peux pas tout diffuser, mais mes dernières créations au fur et à mesure, les petites choses. Sachez que j'ai aussi des grands tableaux peints sur verre, il y a plein de choses à venir, voilà. Les dates d'expo, et je partage aussi des choses pour la Matériothèque Cerestia, qui est une association éco-responsable par rapport aux matériaux, mais où on propose des ateliers, où on propose voilà, plein de choses intéressantes. Donc comme j'en fais partie, puisque c'est mon fils qui a mis ça en place et que vraiment je sais qu'il le fait avec tout son cœur, voilà, je fais partie de Cerestia. Donc je diffuse les informations de Cerestia sur ma page pro, mais c'est surtout, vous allez retrouver mes lieux de rendez-vous, mes moments de partage. Voilà. Et sachez que si vous avez envie de m'inviter chez vous pour offrir une après-midi pour goûter la présence ou une soirée, je propose ça, voilà. Donc, dans la mesure du possible au niveau kilomètre, voilà. Alors, on appelle ça satsang dans certains pays. Moi, je n'aurais pas la prétention d'appeler ça satsang. Ce que je sais, c'est que ça a l'élan de témoigner sur le fait de goûter la présence. Et surtout,
c'est en goûtant la présence que dans cette densité, on guérit des choses parce qu'elles sont lâchées, elles sont vues pour ce qu'elles sont mises dans l'amour. C'est d'ailleurs ça mon travail d'accompagnement. Tout comme en accompagnant les personnes en fin de vie où on voit des grandes libérations. Voilà. Je vous dis à bientôt. Je vous remercie pour ce temps d'écoute. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos messages. Merci pour vos partages. Et je vous souhaite de vous offrir le meilleur de vous-même, c'est-à-dire de goûter le plus souvent possible au soi. Namasté. À bientôt.